C'est parti. Très bien. Et bah, du coup, je vous propose de démarrer cette petite présentation de Métier Culture et de sa nouvelle organisation. Donc là, l'idée, c'est dans un premier temps d'avoir un temps de présentation, puis un second temps, voilà, de prendre un temps pour répondre à vos questions par rapport à celle-ci. Avant de vous présenter la nouvelle organisation de Métier Culture et ses missions, il est important de revenir un petit peu à la création de Métier Culture. Et là, je passe la parole à Jean-Noël, du coup, qui a suivi cette création. La mémoire vivante de Métier Culture. Il était temps qu'on reconnaisse mes vraies valeurs. Ok, merci Jean-Baptiste. Donc, Métier Culture, à l'origine, c'est, pour faire l'historique pur, la FRACAMA, donc, qui est donc la Fédération Musiques Actuelles en région Centre-Val de Loire, a mis en œuvre en 2010 une GPEC. Une GPEC, c'est un dispositif qui s'appelle une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, qui en général se fait beaucoup dans le secteur industriel et qui concerne, mettons, des interrogations sur le devenir de certains métiers du genre, OK, on est une entreprise de sidérurgie, on a des, je sais pas moi, des tourneurs-fraiseurs, qu'est-ce qu'on fait quand il y a des innovations technologiques ou des gros changements? Est-ce qu'on vire nos tourneurs-fraiseurs ou est-ce qu'on les forme à avoir d'autres compétences, d'autres activités? En général, c'est un peu ce contexte-là. Et la FRACAMA, donc en 2010, jusqu'à 2011, a mis en œuvre une GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et compétences, sur l'ensemble de sa filière. Donc la filière musiques actuelles, donc aussi bien des labels, donc par rapport à ses adhérents bien évidemment, mais dans lesquels on retrouve des labels, des managers, des tourneurs, des salles de spectacle, des festivals, etc. Donc suite à cela, on a fait une présentation à la région qui a trouvé la démarche bien, notamment en termes d'interconnaissance des besoins au niveau des acteurs et d'interpellation des puissances publiques, et qui a demandé d'élargir le dispositif à l'ensemble du champ culturel. De là, en 2013, j'ai mené une enquête préliminaire autour de la mise en œuvre potentielle d'une plateforme, puisque c'est à peu près ça qui se définissait dans les besoins, etc., au niveau des acteurs de la formation, des acteurs de l'emploi, et on est arrivé donc à la création en 2015, en gros, de Métier Culture, qui au début était une structure purement autour de la FRACAMA, mais qui était ouverte sur l'ensemble du champ culturel. Donc moi, j'étais tout seul là-dessus, avec un peu de communication, de soutien de communication et d'administration par les services de la FRACAMA, mais avec vraiment un certain nombre d'actions qui étaient menées avec une seule personne, en fait, un seul chargé de mission. Et donc les missions avaient été déterminées de multiculture, donc ça c'est la diapositive 3, autour de 4 grands axes, donc la construction d'un cadre de concertation permanente, c'est-à-dire comment, puisque multiculture était par les acteurs, pour les acteurs, comment on mettait autour de la table tous les acteurs pour arriver à les faire travailler ensemble, trouver des dispositifs, etc. L'axe 2, c'est donc le développement de l'observation de la ressource, qui porte essentiellement sur le site, mais aussi sur euh, base de données qu'on peut avoir au niveau des acteurs. Mais donc sur le site, on retrouve des offres d'emploi, des informations concernant tout l'aspect formation, législation autour de la formation, législation autour de l'emploi, plutôt orienté secteur culturel. On trouve un troisième axe qui est l'accompagnement et l'expérimentation de l'innovation socio-économique. Tout à l'heure, Florence parlait de cette question de mutualisation autour des écoles de musique. Typiquement, on avait travaillé ensemble sur les réflexions préparatoires à la mise en œuvre d'un potentiel, déjà d'une réflexion sur la mutualisation, et puis potentiellement d'un groupement d'employeurs, puisque très concrètement, là, l'exemple, c'est un professeur de musique qui va avoir 1 heure de cours dans une école, 2 heures de cours dans une autre école, fonction publique, etc. Au bout du compte, on arrive à avoir un professeur de musique qui va avoir un salaire, mais qui est son employeur réellement? Qui est-ce qui va avoir cette fonction d'employeur par rapport à, j'imagine que vous avez entendu parler d'entretien annuel, d'entretien professionnel, des sous-outils d'évaluation. Donc, comment on faisait par rapport au fait d'avoir plusieurs employeurs potentiels. Donc, voilà, très concrètement, c'est l'expérimentation de l'innovation socio-économique, c'est toutes les actions de mutualisation ou de groupement d'employeurs. Ensuite, la définition et la construction d'actions et de dispositifs de formation innovants. Ce sont des formations qui sont mises en œuvre ou des actions qui vont concerner les ressources humaines par rapport à l'emploi-formation, des formations qui sont demandées par certains acteurs. Donc, en gros, on a très, très schématiquement
On a fonctionné comme ça pendant un certain temps et lors des différentes discussions avec les participants à cette concertation permanente, ce qui était remonté, c'était la volonté d'avoir une visibilité plus importante sur le dispositif métier-culture, d'avoir une participation peut-être plus forte de fédérations autour de ça, et de temps de travail qui ont été menés avec les primo-participants à métier-culture. La Fracama, parallèlement, en 2019, a mené un travail de DLA, de dispositif local d'accompagnement, qui concernait le fait de faire une scission de métier-culture de la Fracama et de, de créer une structure purement dédiée à cela, ce qui a posé quelques questions d'une part d'ordre organisationnel, puisque le contrat de travail, enfin, mon contrat de travail, c'était avec la Fracama. Les dispositifs qu'on pouvait demander, il fallait une structure qui ait aussi une certaine antériorité dans le temps, parce que ça facilitait un certain nombre de choses. Donc au final, il a été décidé de garder métier culture au sein du projet, enfin de la Fracama, mais d'en faire un projet avec une gouvernance un peu spécifique que Jean-Baptiste va incessamment sous peu présenter. Et tout ça pour dire que métier culture a quand même depuis le début un retentissement assez important par rapport à cette capacité de mener des enquêtes sur le territoire, de faire de l'analyse, enfin de l'observation sur l'emploi, de faire comment dire, faire remonter les demandes d'emploi, les demandes de stage, etc. Mais on travaille aussi de plus en plus sur la détermination d'actions collectives. Et là, je laisse maintenant la place à mon délicieux collègue Jean-Baptiste. Merci Jean-Noël. Donc, comme le disait, suite à l'accompagnement par le dispositif local d'accompagnement de la Fracama, voilà, pour décider ou non de cette scission entre la Fracama et Métier Culture, il a été décidé du coup que Métier Culture resterait porté administrativement et juridiquement par la Fracama, même si Métier Culture s'adresse à l'ensemble des acteurs de la culture de la région centre, hein, pas que ceux des musiques actuelles, mais qui avait nécessité de créer une nouvelle gouvernance, une gouvernance partagée avec les autres fédés qui composent le secteur de la culture en région, que l'on a sollicité voilà, pour créer un comité de gouvernance à métier culture qui est bien distinct du CA de la Fracama et dans lequel la Fracama a une voix au même titre que n'importe quel autre de ces fédés. Donc pour l'instant, au sein du comité de gouvernance de métier culture, on a associé Cyclic pour ce qui est audiovisuel et livre en région. On a associé Devenir Art, qui est sur les arts visuels et plastiques en région centre, la FARS, qui est la Fédération des acteurs des arts de la rue, la Fracama, donc, qui est bien sûr dans le comité de gouvernance, mais qui a une voix comme n'importe quel autre de ses membres, et Scène au centre, voilà, qui fédère les lieux de diffusion en région. Voilà, donc pour l'instant, on a démarré ce comité de gouvernance avec 5 structures. On a écrit un contrat de gouvernance pour cadrer les missions de ce comité de gouvernance. On n'exclut pas, bien sûr, à terme de rajouter de nouveaux membres à ce comité de gouvernance, puisqu'il y a certaines esthétiques qui ne sont pas forcément représentées dans ce comité de gouvernance parce que pas forcément fédéré en région ou car nouvellement créé en région. Là, on a des touches avec le réseau Alice, qui est le réseau des tiers-lieux culturels en région. Peut-être qu'ils nous rejoindront à terme. On travaille aussi beaucoup avec le CEPRAVOIS, donc qui fédère les chorales de la région. Voilà, peut-être qu'ils nous rejoindront aussi dans ce comité de gouvernance. Enfin, tout ça pour dire qu'il n'est pas fermé. Voilà. Donc, sur son rôle de comité de gouvernance, il va décider, initier, voilà, attribuer les projets portés par la plateforme Métier Culture d'une année sur l'autre. Ils vont nous faire remonter les besoins pour leur filière, les besoins en formation, les besoins autour de l'emploi, les besoins en observation de l'emploi, etc., de chacune de leurs filières. Et ensemble, ils vont décider des projets donc, qui seront portés par la plateforme et mis en œuvre par moi et Jean-Noël chaque année. Voilà, donc ça va être un peu principalement ce rôle de ce comité de gouvernance, de faire remonter les besoins pour leur filière et d'attribuer les projets 2022, enfin les projets 2022 en l'occurrence cette année, puisqu'ils se réunissent la semaine prochaine pour l'an prochain. Jean-Noël et moi, donc Jean-Noël est le coordinateur de la plateforme, et moi je suis chargé de mission, donc moi je suis sur plus la mise en œuvre des projets qui seront votés par le comité de gouvernance. Dans ces projets, on a distingué 3 types de projets. Des projets qui sont mutualisés, c'est-à-dire qui vont concerner l'ensemble du champ de la culture
des acteurs de la culture en région Centre Val-de-Loire, hein. Par exemple, il y a des actions de formation qui concernent n'importe quel acteur de la culture, comme celle qu'on a pu faire cette année, c'était sur les financements européens, par exemple, qu'on soit dans l'audiovisuel ou les arts visuels ou les musiques actuelles, avoir une formation sur les financements européens, ça intéresse n'importe quel type d'acteur de la culture. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les actions mutualisées. On a des actions qui sont dites sectorielles, où là, ça va répondre à des besoins plus spécifiques à chaque filière. Voilà, donc par exemple, la Fracama nous a demandé de financer une formation pour eux sur éditer et administrer une œuvre musicale. Voilà, donc là, c'était typiquement une action plutôt à destination des acteurs des musiques actuelles qui a été mise en œuvre par la Fracama avec les financements de Métiers Culture. Et on a aussi des projets voilà, qui sont du hors secteur, on va dire, donc ceux qui ne sont pas forcément représentés dans le comité de gouvernance. Chaque année, il y a une enveloppe des projets de Métiers Culture qui leur est dédiée aussi, bien sûr, parce que Métiers Culture, c'est l'ensemble de la culture et pas, voilà, pas forcément que les 5 esthétiques représentés dans le comité de gouvernance. Mais ça rejoint ce que je disais avant. Donc Jean-Noël et moi, on va être plutôt chargés de la mise en œuvre, enfin surtout moi, de la mise en œuvre des projets de Métiers Culture transversaux à l'ensemble des acteurs de la culture. On reviendra un peu plus précisément sur les projets qui sont en cours juste après. Plus concrètement là-dessus, voilà, on va avoir aussi nous un rôle d'échange et de rencontre, de concertation permanente avec les acteurs de l'emploi, formation, compétences en région. Donc on échange régulièrement avec les organismes de formation de la région, les opérateurs de compétences, la région évidemment, voilà, qui est le principal financeur de Métiers Culture, les réseaux de l'ESS, voilà, pour aussi les concerter dans la mise en œuvre de nos projets, et puis pour que aussi eux, ils nous partagent leurs besoins et qu'on puisse faire remonter les besoins aussi de ces acteurs-là auprès du comité de gouvernance. Voilà, et donc pour mettre en œuvre les projets, on peut organiser des groupes de travail auxquels on associe donc ces acteurs de l'emploi-formation que j'ai cités, les membres du comité de gouvernance qui le souhaitent, et aussi d'autres acteurs qui ont une expertise voilà, sur un sujet donné, suivant le groupe de travail qu'on souhaite mettre en place. Voilà, donc on va présenter juste après les projets concrets qu'on met en cours, mais ça, c'est un petit peu la nouvelle organisation de Métiers Culture, avec, bien sûr, voilà, comme on le disait, un portage toujours administratif et financier par la Fracama, pour les raisons que Jean-Noël a évoquées. Je ne sais pas si tu as des compléments à apporter, peut-être, Jean-Noël, là-dessus. Ouais, notre financement est régional. Donc, on démarche sur les financements de la culture. Et on travaille, pour info, au fait aussi d'aller chercher d'autres financements en se rapprochant déjà de la formation professionnelle au niveau de la région, puisqu'il y a des dispositifs qui concernent cela. Après, la difficulté, c'est que comment dire, la formation pro maintenant obéit à des demandes et des règles beaucoup plus contraignantes, notamment par rapport à des appels à projets, etc. Donc, on est en train de travailler pour justement pouvoir aussi aller émarger sur les dispositifs de financement de la formation pro. On travaille aussi à aller sur certains projets mobiliser les services de l'État en région, à savoir la DRAC ou la DRETS. La DRETS, c'est le ministère du Travail en fait en région, puisqu'ils ont des dispositifs d'accompagnement sur l'emploi et les compétences. Et notamment 2022-2023, on va aussi avoir des orientations, une vraie réflexion de fond sur les accompagnements post-Covid sur le long terme, sachant que même les OPCO le font, hein, il y a un travail là-dessus, mais on est persuadé que les conséquences de la crise dans le secteur culturel vont porter beaucoup plus longtemps que le simple fait d'avoir une reprise avec des financements pour des actions, je veux dire, super de donner des sous pour mettre en place des actions, mais en attendant, l'activité culturelle s'est arrêtée complètement pendant un an et il va falloir relancer les actions et ça va mettre beaucoup de temps, sachant que là, on a des embouteillages divers et variés et que je reste intimement convaincu qu'entre 2022, 2023, 2024, on va travailler à essayer d'arriver à retrouver le niveau de développement qu'on avait au niveau de la culture préalablement. Et d'autant plus qu'il y a des échos aussi de perte de compétences sur le secteur avec des gens qui quittent complètement la culture et donc qui partent avec leurs compétences, etc. Et ça pose des vrais soucis aussi de pérennité, toutes les questions qu'on peut avoir là-dessus. Donc, pour donner des éléments sur et le financement et un peu les orientations qu'on va avoir. Peut-être que vous avez déjà des premières questions ou sinon après on peut continuer notre déroulé.
Oui, Sonia, vas-y. Ton micro est coupé, Sonia. Excuse-moi, Oui, c'était juste. Pardon, c'était juste. je te tutoie, excuse-moi. Oui, il n'y a pas de souci. Non, c'était juste pour être sûr que j'avais bien compris. On est d'accord que du coup, métier culture n'est pas une structure juridique en soi. Tout dépend administrativement. Si vous louez un local pour faire une réunion, c'est l'assurance de la Fracama. On est d'accord qui vaut. C'est ça. Non, c'est parce que nous, on avait un peu cette problématique. Donc, c'était pour voir si j'avais bien compris. OK. Non, et du coup, ça pose un vrai questionnement sur. Déjà, ça nécessite d'avoir une comptabilité hyper Oui, dédiée à voilà. Méticulture d'un premier point de vue. Ensuite, ça nécessite également Jean-Baptiste a parlé d'un contrat de gouvernance, mais on a fait un contrat de gouvernance et un règlement intérieur par rapport à Méticulture pour justement cadrer les choses et éviter que on puisse, comme c'est porté par la Fracama, que ça clarifie bien les choses par rapport au comité de gouvernance et aux gens qui vont faire des demandes aux membres du comité de gouvernance, histoire qu'on soit super clair pour éviter les griefs précédents ou des choses qui avaient été annoncées, qui avaient été reprochées à la Fracama préalablement. Oui, c'était parce que par exemple, c'était la même question pour Cultivons l'essentiel qui n'avait pas d'existence juridique et nous, on a été hébergés, vous connaissez sûrement, par le Temps Machine, enfin l'ASSO. C'est l'ASSO qui a été notre banque et c'est elle aussi qui est engagée comptablement. Donc voilà, ça pose certaines questions. Donc c'était intéressant de voir que je vais tout écouter en ayant ça en tête. Merci. Oui, mais même ça pose des questions. C'est pour ça aussi qu'on n'est pas parti sur un portage de structure. Très concrètement, il y a eu l'exemple de quand on a évoqué la chose avec la région, ils ont eu très peur qu'on qu'on repropose une sorte de culture au centre de l'emploi et de la formation, alors que la structure avait été close par la région. Donc, en fait, l'idée, c'était de dire on n'est pas là-dessus. Et d'autre part, par rapport à certaines demandes de subventions, il y a une notion d'antériorité. Et oui. Il faut une antériorité, il faut arriver à présenter des bilans. Et quelque part, c'était plus simple de dire voilà, en fait, on fait une comptabilité analytique et on dépose là-dessus par rapport à un certain nombre de projets. Ce qui n'est pas, c'est pas non plus si simple que ça, mais ça permettait de donner une sorte d'identité propre à Méticulture sans sortir le projet. Et voilà, c'est un peu ça la logique. Donc, point de vue gouvernance et modèle économique. Est-ce que vous avez d'autres questions ou... Ok. JB. Ouais. On poursuit sur les projets. Alors là, c'est la partie peut-être un peu plus concrète. Ah non, je suis revenu en arrière. Quelque chose comme ça. Hop. Non, pour les projets un peu en cours, un peu plus concrets, pour donner un peu plus de concret à cette présentation-là, sur lesquels nous travaillons. Donc, Méticulture porte notamment le programme de mentorat féminin dans le spectacle vivant affranchi. Voilà, peut-être en avez-vous entendu parler. Donc, l'expérience a été lancée en février 2021. Elle va s'achever en janvier 2022, donc très prochainement. Donc, le but, c'était un programme de mentorat, donc exclusivement non mixte et entre femmes, avec l'idée de faire en sorte qu'à terme, on ait plus de femmes sur les postes à responsabilité dans les postes du spectacle vivant en région centre. Voilà, parce que ça part du constat qu'il y a très peu de femmes sur les postes de direction, de programmation, de responsables de com, etc., dans le spectacle vivant en région. Et l'idée, c'est de mettre en binôme des femmes expérimentées qui sont sur ce type de poste-là, avec des débutantes dans le secteur, voilà, pour les faire échanger pendant un an, dans le cadre d'une relation de mentorat, voilà, sur les expériences de chacune, les choses à éviter, se donner de la confiance en soi aussi, quelque chose qui est aussi important, etc. Donc, on a constitué ainsi 8 binômes, voilà, donc qui sont musique et spectacle vivant cette année. Il y a également des temps de formation collective sur Affranchi, voilà, des temps, donc là, elles en ont eu sur la question de la charge mentale, elles en ont eu sur un besoin de travailler autour de la légitimité professionnelle, voilà, parce que si aussi on a peu de femmes sur ce type de poste, c'est parce que certaines hésitent parfois à postuler, alors que les hommes ont beaucoup plus de simplicité à aller postuler sur certains types de postes. Voilà, donc on a pas mal d'ateliers aussi dans ce sens-là, et tout ça constitue le programme Affranchi, donc qui sera renouvelé l'an prochain
en 2022 et élargi à l'ensemble des esthétiques de la culture en région Centre-Val de Loire. Donc, si vous êtes intéressé, on vous invitera à relayer les appels à candidature pour être mentor et mentoré qui devraient être lancés au printemps 2022 si tout se passe bien. On mène aussi des actions de formation. Donc, je vous en ai donné des exemples voilà, pour ce qui est mutualisé, sectoriel, etc. Mais par exemple, cette année, pour vous en donner d'autres, on a fait donc la formation financement européen, la formation RH pour les petites structures culturelles. Et on avait dans les cartons la formation structuration juridique de mon projet. Voilà, il y en aura sans doute d'autres en 2022. Donc tout ça est en attente de validation par notre comité de gouvernance, voilà, qui se réunit la semaine prochaine pour les actions 2022. Et c'est pour vous donner une idée des formations qu'on peut organiser, sachant que nous, on n'est pas organisme de formation, mais on fait appel aux organismes de formation, si possible, de la région, pour organiser ces temps-là ouverts à l'ensemble des acteurs de la culture en région. Voilà un petit peu sur les exemples de formations qu'on peut faire. Une autre action que l'on a lancée, c'est que là, on a demandé à être accompagné sur notre axe 2, donc qui est l'observation ressources, puisqu'on est de plus en plus sollicité par les membres du comité de gouvernance, entre autres, mais aussi par d'autres structures, pour réaliser des enquêtes, des observations sur l'emploi, les besoins en formation de différentes filières, secteurs d'activité. Voilà, donc jusqu'à aujourd'hui, on répondait à ces demandes par des prestations en embauchant des stagiaires et des apprentis, mais on pense qu'il y a de plus en plus de demandes et qu'il va y avoir un besoin de plus en plus important sur l'observation de l'emploi dans la culture en région, ne serait-ce que pour évaluer les impacts à moyen et long terme de la crise Covid au niveau économique sur les emplois dans la culture en région, aussi pour mieux faire remonter les nouveaux besoins en formation qui émergent suite à cette crise Covid et voilà, l'explosion des visios et voilà, tout ce qui est nouvelles compétences qui se créent. Voilà, du coup, on a demandé à être accompagné par un consultant là-dessus pour nous aider un petit peu à y voir plus clair sur comment on pourrait développer cet axe-là et répondre aux besoins et voilà, comment on peut développer cet axe d'observation de l'emploi et des formations qui nous semble important et amené à se développer à l'avenir. Voilà, on travaille aussi sur notre site internet, on va remettre à jour certaines pages, voilà, notamment sur la page d'accueil, avoir un outil qui permet aux visiteurs de notre site internet de trouver plus facilement les infos qu'ils viennent chercher quand ils ont une info précise en tête. L'idée, c'est d'avoir un outil qui va permettre en 2-3 clics, l'outil sera sans doute un formulaire, en 2-3 clics maximum, à un visiteur du site internet de Métiers Culture de trouver rapidement les infos qu'il peut venir chercher quand on a des infos précises en tête à venir chercher. Hein. Voilà, il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément d'infos précises à venir chercher sans Métiers Culture, mais là, l'idée, c'est d'avoir un outil courroie de transmission qui puisse permettre ça le plus rapidement et le plus efficacement possible, avec l'idée de s'y retrouver assez rapidement et facilement dans les dispositifs de la formation professionnelle qui sont parfois complexes et nombreux. Voilà, que l'on soit employeur ou individu, l'idée c'est de retrouver ces infos assez rapidement. Voilà, donc on travaille aussi là-dessus. Voilà, et donc ça c'est pour vous citer quelques projets sur lesquels on travaille, qui sont en cours, sachant qu'il va y en avoir d'autres, parce que voilà, on a notre comité de gouvernance la semaine prochaine qui nous a fait remonter ses besoins et on va statuer ensemble de qu'est-ce qu'on va faire pour 2022. Voilà, donc je vous dirais de rester connecté si vous souhaitez plus d'infos sur les projets 2022 qui viendront sur ces axes-là. Voilà, je sais pas si ouais, un élément que je voudrais rajouter, c'est le fait que par rapport aux formations, on est vigilant à ne pas être doublon des financements mis en œuvre par les OPCO. Donc, par exemple, sur des formations qui sont sectorielles, on va être vigilant à regarder qu'est-ce que financent les OPCO et puis potentiellement venir rajouter un reste à charge, sachant qu'on prend que qu'un certain nombre de coûts, parce que sinon, ça devient un peu voilà, c'est pas, le chéquier existe, mais il n'est pas très, très important en termes de montant. Toute proportion gardée. Également, le fait qu'on privilégie l'économie circulaire sur les acteurs de la formation. On essaie vraiment que ça favorise des OF locaux, des acteurs ou même des capacités d'enquête, des gens qui puissent favoriser vraiment le côté régional de la chose. Également, on a pas mal la notion d'enquête, Jean-Baptiste l'a dit, mais la notion d'enquête, là, cette année, va être un peu importante, hein, vraiment dans ce cadre-là de
d'identifier les compétences sur le territoire, par exemple pour les arts de la rue, pour donc les pratiques chorales avec le CEPRAVOIS, sur les chefs de chœur, de manière à avoir cette capacité de savoir quels sont les besoins des associations qui portent ces projets de chorale. On travaille aussi avec Cénocentre en ce moment sur une enquête sur emploi-formation. Donc il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles on essaie de développer l'observation, sachant que pour schématiser, il n'y a pas vraiment d'outils d'observation pour la culture en région Centre-Val de Loire. Il y a des outils nationaux qui peuvent être pris en compte par les différents organismes type CPNEF pour le spectacle vivant, par l'AFDAS, etc. Mais il n'y a pas vraiment d'outils d'observation. Le Césaire, la Chambre d'économie sociale et environnementale régionale, avait fait une étude sur le secteur culturel. Mais nous, on est en train aussi de pousser là-dessus, sur cette capacité d'observation au niveau de méticulture, parce que justement, c'est ce qui permet d'identifier les besoins sur le territoire et puis après de trouver des réponses qu'on va mettre en œuvre avec les personnes idoines ou les structures idoines sur le territoire. C'était ce que je voulais rajouter, mon cher Jean-Baptiste. Eh bien, merci. Alors, du coup, y a-t-il d'autres questions? Enfin, vous voyez sans doute un peu plus ce que l'on fait. Des questions sur les projets en cours ou sur notre organisation? Oui, Sonia, vas-y. Alors, j'ai à la fois une question et à la fois une observation. Vous voulez que je commence par quoi? Allez, l'observation peut-être, parce que ça comme tu rigoles, l'observation. Non, c'est aussi parce que je me dis c'est plus frais dans notre mémoire. Non, c'est juste par rapport à ce que vous venez de dire sur les données régionaux, sur les besoins et tout ça. Juste à titre d'information, dans le bilan qu'on a fourni, nous, à nos financeurs publics, hein, donc je le répète, il y a des camemberts et des graphiques sur, alors ça vaut ce que ça vaut, sur le nombre de gens qui se sont inscrits par département. Et dans quelle filiale, on va dire? Est-ce que c'est plus des artistes, plus des techniciens? Voilà. Et on a les données par département sur, encore une fois, un truc qui vient d'être lancé. Donc, on n'a pas eu le temps de communiquer à Bâle non plus. Mais c'est quand même sur les proportions, on va dire, des besoins par département. Ça ne nous paraissait pas déconnant. Voilà. Et puis, voilà, ça peut être une source d'infos pour vous peut-être. Donc, c'était ça l'observation. Carrément. Après, si jamais tu es en capacité de nous transmettre les données sans que ça pose de problème par rapport à la CNIL. Eh ben, c'est via notre… Alors, pour l'instant, ce n'est pas complètement à jour puisque le bilan, on est en train de le finaliser. Mais quand même, sur notre site, il y a le lien vers la visio. Okay. Et sur la visio, on a présenté ces camemberts et ces données. Donc, bon, c'est un peu une tannée. Il faut se farcir un peu toute la vidéo pour tomber dessus. Et puis, a posteriori, on essaiera d'isoler cette partie bilan qu'on complète encore pour vous la éventuellement transmettre. Mais on peut rester connecté. Si vous nous relancez, c'est quelque chose qu'on peut vous donner a posteriori. Enfin, parce que ces chiffres-là, cette partie-là du bilan, elle est arrêtée. C'est-à-dire que les gens qui ont participé, voilà, c'est fait, quoi. C'est plus sur des aspects comment sur le reliquat, des subventions, etc., qu'on ne peut pas encore donner toutes les bonnes proportions de comment on a dépensé l'argent. Bref. Donc ça, c'était pour l'observation. Et pour les questions, c'était en ce qui concerne votre dernier point là sur la diapo, réalisation d'outils numériques, formation, compétences des publics. C'est pas très clair pour moi ce que veut dire compétences des publics. Est-ce que les publics, c'est qui? C'est les gens qui sont intéressés par méticulture? C'est marqué dessous, en fait. Comment? C'est marqué dessous, regarde sur la diapo. Ah oui, c'était… À qui on s'adresse, voilà. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, ok. Parce que du coup, je me demandais si ça pouvait faire partie de vos questionnements ou objectifs, parce que Sophie ira sûrement dans mon sens, puisqu'on a eu cette conversation il n'y a pas longtemps. Une des choses qui nous peine, surtout si personne ne prend le relais chez nous, c'est que faire de ces données. Alors, parce que nous, on s'est engagé auprès des gens qui se sont inscrits à, une fois le dispositif clôturé, effacer leurs données. C'est-à-dire, on a juste gardé le nombre de gens qui se sont inscrits, mais on ne garde pas leurs coordonnées, etc. Néanmoins, nous est apparu de manière évidente qu'on avait un truc qui n'existait pas trop, c'était au niveau régional, une espèce de catalogue de nombre de gens du métier, des métiers du cirque, de danseurs, de comédiens, comment ils étaient répartis sur le territoire. Et on avait un petit peu… on leur demandait, comme on voulait que les spectacles, il y ait une garantie de qualité, des gages de professionnalisme, c'est-à-dire dans leur questionnaire, on leur a demandé leurs dernières expériences professionnelles, etc. Donc en fait, c'était quand même des infos qui étaient assez précieuses en termes de métier de la culture sur notre région.
Et je me demandais si ça faisait partie, comme avec Sophie, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de réfléchir à comment se maquiller avec d'autres structures pour commencer à réfléchir à une création de catalogue ressources. Parce qu'elle me disait que, par exemple, une commune qui veut embaucher parfois un artiste pour faire quelque chose, il ne sait même pas à quelle porte aller frapper. Et donc, je me dis qu'un truc qui s'appellerait métier culture pourrait être pour ces gens peut-être une référence, et d'aller sur le site et de voir qu'il y a un catalogue des ressources des acteurs culturels de ma région, de ma zone. Voilà, bah, c'est peut-être pas inintéressant. Donc, je ne sais pas si ça fait partie de choses que vous pourriez envisager. Auquel cas, voir comment nous, on pourrait vous aider sur cette partie-là. Voilà. Et pour info, toujours sur notre site, il y a un truc qu'on a créé, un gogo carto, avec aussi la répartition sur le territoire des spectacles qui ont été joués, c'est-à-dire également de lieux accueillants qui ont émergé, qui ne sont pas forcément des lieux. Je pense à ça par rapport à la question des embouteillages. Nous, c'était une des raisons pour lesquelles on a créé ce dispositif, c'est de dire, même si les salles réouvrent, plein d'artistes qui avaient des contrats vont avoir leur contrat décalé d'1 à 2 saisons. En attendant, il va falloir qu'ils vivent. Ils peuvent aller jouer dans des endroits qui habituellement ne sont pas des lieux de spectacle. Or, avec ce dispositif, comme une des entrées d'inscription était pour des accueillants sur notre plateforme, eh ben, on a découvert tout un tas de lieux qui souhaitaient accueillir des artistes. Et donc, il y a eu tout. Il y a eu des spectacles, ça a été des paniers mélangés avec de la magie et du chant lyrique, du machinois avec des musiques actuelles. C'était vraiment des créations originales pluridisciplinaires. Et donc, pareil, tout ce truc précieux, ce catalogue précieux de lieux, donc ça allait de regroupement de particuliers à des EHPAD, des centres de formation. Ils ont aimé l'expérience et ils seraient prêts, grâce au fait que ça s'est bien passé, je pense, à reconduire ce genre de choses. Mais là, c'est nous qui sommes allés vers eux, c'est-à-dire notamment grâce à des gens comme Sophie, par exemple, qui étaient chargée de diffusion, qui sont allés ensuite chercher des lieux comme ça et faire valoir le fait que ça s'était fait dans un autre département, etc., et ont ouvert des portes. Donc, je pense que pour plein d'artistes, c'est précieux de savoir qu'ils seraient bienvenus voilà, pour un concert, pour un spectacle, etc. Il y a plusieurs choses dans ce que tu évoques. On peut largement prendre un temps de travail ensemble avec Cultivons l'essentiel, parce que là, on dépasse le cadre purement de la présentation de la gouvernance, mais c'est intéressant à plusieurs titres. D'une part, il y a une notion de formation des personnes accueillantes par rapport à le fait d'accueillir des spectacles, etc. Il y a une notion de travail collectif, de présentation par rapport à effectivement on n'est pas tellement sur l'aspect artistique avec Méticulture, on est beaucoup plus administratif, mais il y a peut-être des passerelles à créer pour trouver des moyens. Mais peut-être qu'on peut échanger nos coordonnées et puis se trouver un temps pour faire une proposition concrète, sachant que dans le projet de la région pour le nouveau, pour la nouvelle gouvernance de la région, là, il y a carrément une grosse orientation sur le territoire et comment dire, la montée en compétences, le rééquilibrage sur le territoire. Donc, il y a des vrais trucs à jouer là-dessus pour faire des propositions, et notamment dans le cadre du pacte, qui sont les dispositifs d'accueil artistique sur le territoire. Mais on peut largement échanger là-dessus ensuite, Sonia et Sophie, c'est ça Oui. Ok. Oui, ok, avec plaisir, oui. Avec plaisir, oui. Oui, cool, parfait. Je vais mettre les coordonnées, nos coordonnées dans le fichier discuté, parce que ce sera utile pour tout le monde, pour qu'on puisse évoquer un certain nombre de choses. Après, je te laisse continuer, JB. Non, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres remarques. Nous, on a fini un petit peu les choses qu'on voulait évoquer avec vous. Mais on va vous transmettre nos coordonnées de toute façon. Et puis, il n'y a aucun souci, effectivement, pour échanger avec nous sur ces questions-là, autour de l'emploi, de la formation, des compétences. Nous, on est disponible pour échanger avec vous, que ce soit Cultivons l'essentiel ou d'autres. Il y a plusieurs choses que je peux aborder si vous n'avez pas de questions. Est-ce que vous avez déjà des questions Non, ok. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut aborder là maintenant. Déjà, c'est outre le fait de vous avoir présenté Métier Culture, mais c'est aussi comment vous pouvez, vous, acteurs de la culture, vous emparer de la plateforme. Donc, il y a plusieurs aspects déjà. Bon, très concrètement, quand il y a des demandes de recrutement, si vous envoyez votre demande pour qu'on puisse la relayer sur Métier Culture quand vous cherchez à embaucher quelqu'un. Donc là, on a cette fonction-là de faire de la mise en réseau via notre newsletter et le site internet de Métier Culture.
Ensuite, il y a un autre moyen de s'emparer de méticulture, c'est aussi de nous faire remonter des besoins sur le territoire, parce que vous avez identifié un certain nombre de besoins, et nous, après, ça nous permet, en tant comment dire, la courroie opérationnelle de méticulture, que ce soit Jean-Baptiste ou moi-même, de faire remonter les besoins par rapport au secteur concerné, notamment pour tout ce qui est théâtre et danse, puisqu'on n'a pas on n'a que des représentations syndicales en région, et on n'a pas de représentation fédérale. Et méticulture, essentiellement, c'est des représentations fédérales qui y sont associées, même si, bon, au niveau des fédérations, c'est pertinemment qu'il y a des personnes qui sont adhérentes, ou des structures qui sont adhérentes à différents syndicats. Mais on a privilégié plutôt le côté fédération, parce que ça permettait d'avoir des champs beaucoup plus larges, même si l'emploi-formation est plutôt, enfin, l'emploi est plutôt une prérogative syndicale. Mais ça permettait clairement d'élargir, donc il ne faut pas hésiter à nous faire aussi des remontées, des propositions ou des demandes, de manière à ce qu'on puisse nous interpeller au niveau du comité de gouvernance en disant il y a une vraie demande, après on peut l'analyser, la formaliser et trouver des moyens de fournir des réponses, ne serait-ce que même en termes d'enquête. Avec le CEPRAVOI, le CEPRAVOI est venu nous interpeller en disant on va mener une enquête sur les chefs de chœur, parce que ça correspond à un vrai besoin au niveau de l'art choral, quoi. Voilà, donc ça c'est un des moyens. Et puis pour les OF, là, je me tourne plutôt vers Muriel. Là, il ne faut pas hésiter aussi à faire remonter les propositions que vous avez d'offres de formation, de besoins, etc., de manière à ce qu'on puisse les relayer. On a une liste des diffusions pour les organismes de formation du secteur culturel en région, sur lesquels on communique par rapport à un certain nombre de choses, mais il ne faut vraiment pas hésiter à s'en emparer de manière à pouvoir nourrir la réflexion collective, parce que, encore une fois, Multiculture, c'est par les acteurs, pour les acteurs. Et pour finir, par rapport à comment s'en emparer au niveau de Multiculture, on a cette thématique qui traverse de plus en plus Multiculture, qui est d'être sur la sécurisation des parcours professionnels, en fait. C'est un endroit où on peut aller sur à la fois de la formation, on prend, ok, merci Marie, on prend à la fois le temps, nous, d'accès, de plus en plus d'actions sur cette sécurisation, d'accès aussi les demandes de financement sur ces besoins, en fait. Parce que, encore une fois, le contexte post-Covid ou continuité du Covid, je ne sais pas comment on doit dire maintenant, voilà, nécessite qu'on réfléchisse un peu sur du long terme et d'interpeller les puissances publiques collectivement. Et ça, c'est l'intérêt de la gouvernance de Méticulture, c'est qu'on a quand même 5 structures de taille sur le territoire qui représentent un certain nombre d'acteurs qui permettent d'aller porter collectivement une demande auprès des financeurs publics et de les interpeller sur comment faire pour nous accompagner au mieux, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à faire aussi des remontées, etc. Et encore une fois, c'est la première année de mise en œuvre du Méticulture version 2, nouveau métier culture, quoi. Donc, on est en train aussi d'essuyer les plâtres en termes d'organisation. Donc, on est en train de tout mettre en place en ce moment. Et je remercie encore une fois mes collègues dans cette mise en œuvre, parce que c'est pas évident et qu'en moins d'un an, on a quand même réussi pas mal de défis organisationnels. Mais là, on est encore en train d'essuyer les plâtres. C'est ce que je disais, qu'on est en train justement de tout mettre en œuvre maintenant pour arriver à être aussi une comment dire, des interfaces, une des composantes de la discussion en termes de concertation ou d'espace de discussion avec les collectivités, mais aussi l'État, en se positionnant clairement sur comment on fait pour accompagner les acteurs de la culture, quoi. Que ce ne soit pas uniquement une réponse, enfin, comment on fait monter en compétence les acteurs par rapport à différents sujets pour qu'on puisse garder de l'emploi sur le territoire, garder des compétences, etc. Parce que je reste encore une fois très, très inquiet de voir des gens qui partent, quoi. Et l'interrogation, par exemple, par rapport à Franchise, c'est de s'apercevoir, suite à une enquête qu'on a fait sur le collectif HF, typiquement, c'est qu'on a des femmes qui disparaissent du secteur à 40 ans. À 40 ans, 45 ans, il y a des femmes qui disparaissent. Elles changent de carrière, elles changent de voie avec leur bagage, leurs compétences, etc. Et ça veut dire que ça appauvrit le secteur, ou ça force un renouvellement avec des gens qui ont moins de talent, ou pour l'instant ont moins de compétences parce qu'ils sont en début de carrière. Mais ça ne résout pas le problème de cette disparition. Donc, c'est aussi pour ça que le dispositif affranchi a été mis en œuvre. Et là, on va élargir, et ça, c'est que Jean-Baptiste l'a dit, on va élargir l'ensemble du champ culturel. Donc, on va même pouvoir faire ça, de l'affranchi pour les arts visuels, puisque c'est encore d'autres problématiques. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça fait trop.
je plaisante. Désolée, je suis même question. C'est juste très pragmatique. Le lien de la visio, puisque vous dites que vous l'avez enregistré, un, où est-ce qu'on peut le retrouver? Et deux, est-ce que vous nous autorisez à le transmettre à nos camarades de copilotes? Je suis sûre que ça les intéressera en fait. Ben, le lien, on le donnera quand la visio sera finie. Parce que c'est en Ok. ce moment. Voilà, et puis après, il ne faudra pas hésiter à. On Ah peut ouais, le transmettre en interne mais à chez fond, nous. à fond. Ok. Parce Ouais. que Il faut un temps, je pense, pour qu'on la mette sur YouTube. Enfin, elle sera publiée sur le site de Métier Culture dans les actualités. D'accord. Il faut suivre. Je pense que ce sera la semaine prochaine. Ouais. Puis aucun souci, évidemment, pour la relayer. Merci. Et je voulais demander, est-ce que la nouvelle version du site, c'est prévu pour quand, par exemple? Alors, il ne s'agit pas d'une nouvelle version du site, c'est juste un retravail un petit peu de la page d'accueil. Du coup, ce sera prévu pour le printemps 2022, ça. Mais on se questionne aussi avec Jean-Noël pour peut-être une mise à jour plus approfondie du site internet pour d'ici quelques années. Voilà. Enfin, on va voir. Et avant de laisser la parole à Florence pour te répondre, Sophie, je me permets de te tutoyer. Pour te répondre, en fait, la nouvelle mouture, en fait, c'est la page d'accueil, c'est parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait une nécessité d'avoir un outil de diagnostic en 3 clics par rapport aux demandeurs ou demandeuses de questions sur le site, du genre, très concrètement, je cherche, je veux, je sais pas moi, financer ma formation, comment je fais? Donc, au début, on avait fait des fiches très concrète, avec plein d'informations un peu redondantes, avec des choses existantes ailleurs, par ailleurs, et avec des gens dont c'est le métier à 100% et avec des compétences et des ressources humaines là-dessus beaucoup plus importantes. Et on s'est rendu compte qu'il était plus simple pour nous d'arriver à un deuxième niveau en termes de médiation, de renvoi vers une expertise, et avec un outil de diagnostic qui permet de renvoyer sur des outils déjà existants. Et puis, typiquement, je suis artiste intermittent, je veux me former sur tel sujet. Bon, ben, en gros, il faut aller voir avec l'AFDAS, quoi. Je suis salarié dans une association, je veux me former ou je fais un bilan de compétences, vers qui je me tourne. Donc, c'est des outils et c'est assez simple à renvoyer, mais ça permet de nous faire gagner du temps et de nous concentrer sur un certain nombre de choses, sachant qu'en plus, ça a permis accessoirement de travailler collectivement avec pas mal d'acteurs, genre JIP Alpha Centre, en termes qui fait aussi de l'orientation. Je vous rappelle qu'ils ont le site Étoile qui va changer de nom, mais bon, on travaille aussi avec différents acteurs comme ça et c'est bien agréable. Florence, excuse-moi. Non, c'était juste pour un commentaire. Si nous, on réussit notre couverture sur la danse et le théâtre, on va avoir un certain nombre d'acteurs autour de la table. Évidemment, c'est du 41, ce n'est pas la région, mais on pourrait être en relation avec vous sur ces remontées-là. Ça, c'était une observation. Et la deuxième question, c'est les organismes adhèrent à la FRACAMA s'ils veulent travailler avec vous, parce que jusqu'à présent, nous, par exemple, on a travaillé avec vous parce que vous êtes pôle ressources, mais on n'a pas adhéré à rien. Non, en fait, peut-être que tu peux parler des modalités de décision par rapport au comité de gouvernance, mais il ne faut pas adhérer à la FRACAMA, non, pas du tout. Non, bah déjà, on peut travailler avec n'importe quel acteur du secteur de la culture en région, enfin voilà, qu'il soit dans le comité de gouvernance ou non, hein, on peut échanger et puis faire remonter des besoins, enfin tout ce qu'a évoqué Jean-Noël auparavant, il n'y a aucun souci là-dessus. Puis après, pour participer au comité de gouvernance, il n'y a pas d'adhésion à proposer à la FRACAMA, il faut juste être une structure régionale, d'envergure régionale, qui fédère ou regroupe dans une agence ou une fédération différentes représentants d'une esthétique ou d'un type de structure, voilà, parce que c'est nos centres, c'est pas une esthétique, mais voilà, du coup, il faut avoir une envergure régionale, œuvrer dans le champ de la culture, sur une esthétique ou sur un type de structure, voilà, avoir un rôle d'agence ou de fédération, comme tous les exemples qu'on a cités, voilà. Mais après, on peut très bien je ne parlais pas travailler avec... forcément du comité de direction, hein. Je parlais pour travailler avec vous sur certains sujets. Oui, bah là, et il y a nous, on va mettre en plein place des d'adhésions. formations mutualisées également, mais très spécifiques. Super. Bah, il n'y a pas besoin d'adhésion pour travailler avec nous. Et en tout cas, voilà, pas hésiter à nous contacter et puis on voit comment on répond aux questions. Et ok. Puis oui, je pense à vos formations. Effectivement, pensez peut-être à les inscrire sur le site de Métier Culture si vous le souhaitez, si elles sont ouvertes un petit peu. Même si c'est du 41, il n'y a pas de souci pour les relayer. Oui, Sonia. Juste techniquement, pour proposer donc, les formations, ça veut dire on envoie sur le site de Métier Culture, il y a un
une adresse mail ou pour envoyer ça spécifiquement, ou il y a une méthode? Oui, bah, vous pouvez nous contacter directement. Voilà, vous avez nos D'accord. coordonnées du coup dans le chat. On peut le faire D'accord, on peut nous. envoyer ça par mail. Et sinon, on peut vous ouvrir, si vous en avez beaucoup, on vous ouvre un espace pour que vous ayez accès au background du site Métier Culture et vous pouvez publier vous-même les choses, quoi. Il y aura un système de modération, nous on va relire, mais voilà, on n'exclut rien en principe. Voilà. Ouais, c'est pas forcément pertinent, mais en tout cas, pour proposer, c'est par vos adresses que vous avez données. D'accord. Merci. C'est ce qu'on fait en fait. On a des acteurs qui ne sont pas forcément de l'emploi et de la formation, mais comme régulièrement ils ont des demandes d'emploi, je pense au FRAC par exemple, ou d'autres structures, on leur propose carrément un accès, on leur crée un compte utilisateur en fait sur le site de Métier Culture qui leur permet de publier des annonces de formation ou surtout des offres d'emploi, etc. Et après, on a un travail de vérification. Très bien. Y a-t-il d'autres? Une dernière question, d'ultime remarque? Sinon, je vous propose d'en rester là pour aujourd'hui. En tout cas, vous avez nos coordonnées, donc pas hésiter à nous contacter, enfin, notamment Cultivons l'essentiel. On peut continuer à échanger sur votre projet, il n'y a aucun souci. Et voir comment on peut travailler ensemble là-dessus. Ouais. Alors, juste une petite remarque, c'est qu'en fait, nous, c'est compliqué de parler de projet dans la mesure où on est bénévole depuis 1 an et où on ne peut pas tenir ce rythme. C'est-à-dire que tout le temps de travail qui nous passionne, etc., ça devient vraiment compliqué de se projeter avec ça. Donc, c'est vrai que s'il y a passation, ça se fera avec les suivants. S'il n'y a pas, on aimerait avoir pu réfléchir à ça et transmettre des choses qui peuvent par ailleurs servir, que ce ne soit pas perdu. Donc, soit on se parle vite, soit après, je ne sais pas trop s'il y aura, ce qu'il y aura comme suivi proposé pour ça, d'avoir ça quand même à l'esprit, c'est que nous, ce n'est pas du tout notre métier, quoi. Ok, merci Muriel. Tu veux qu'on prenne un temps dans la foulée là ou Si vous voulez, il faut juste que j'aille chercher une batterie, enfin un chargeur, mais dans la foulée, pour moi, c'est envisageable. Demandez peut-être à Sophie aussi. Sophie? Je reviens. Je vais stopper l'enregistrement. Bon.